CAN fait vibrer les foules, mais la CAN, c'est aussi un véritable business pour le pays organisateur et la CAF. La compétition représente une opportunité économique majeure. Les ressources tirées de la compétition vont permettre à la CAF d'augmenter les primes des joueurs et de mettre en œuvre des projets d'expansion comme la Ligue des Nations africaines. L'impact est aussi local. Au Sénégal, vente de maillots, de gadgets aux couleurs nationales ou encore flocage de maillots en la côte. La rubrique économie de ce jeudi est signée Aminata Mbengfal-Ndiaye. La Coupe d'Afrique des Nations est un rendez-vous important du football africain. Le Maroc abrite cette grande messe continentale, mais à Dakar, les activités commerciales se développent autour de cette CAN. Dans les marchés, des maillots et autres accessoires aux couleurs nationales sont proposés et les vendeurs font de bonnes affaires. Depuis, les choses bougent. On s'en sort vraiment. La vente marche bien. Pour l'instant, ça marche à merveille et nous avons espoir que ça va continuer ainsi. Nous voulons juste qu'ils nous laissent travailler ici jusqu'à la fin de la CAN. Des maillots de taille et de qualité différentes à des prix abordables. Les prix sont abordables. Donc j'étais juste venu pour acheter pour mon fils. On est supporters comme tous les Sénégalais, donc on essaye de les pousser tout simplement à la victoire. Les prix sont vraiment abordables et chacun peut en acheter pour revendre. En période de CAN, chacun y gagne. Autre business très florissant en cette période de CAN, le flocage des maillots. Sérigraphes et infographes reçoivent beaucoup de commandes. Ça se passe très bien. Voilà. Vraiment, la CAN est une vraie opportunité pour nous, les infographes. Les prix varient de 2 000 à 3 000. Les maillots aussi, ça ne dépasse pas 7 000. Voilà, des fois, on fait à 6 000, oui, sans flocage. Avec flocage, on fait ça à 10 000 francs. Quand le Sénégal joue, on reçoit beaucoup de commandes. Des fois, on n'a même pas le temps de regarder le match en raison de l'affluence de la clientèle. L'impact de la CAN est multidimensionnel. Pour le pays organisateur, elle représente une opportunité économique majeure, stimulant le tourisme et les infrastructures. Elle renforce également l'image du pays. Le Maroc aujourd'hui présente une image de l'Afrique qui n'a rien à voir avec celle de l'Afrique que l'on connaissait. Donc ça leur fait ce qu'on appelle en économie le soft power. Ça leur permet de polir leur image. Il y a également des revenus commerciaux. Et parmi les revenus commerciaux, on trouve beaucoup de choses, notamment la billetterie. Seulement, la billetterie, c'est vrai que c'est un événement qui appartient à la CAF, mais j'ai vu des chiffres il y a 2 ou 3 jours, on disait qu'on était à 1,2 million de billets vendus avant les demi-finales. Ça veut dire qu'on peut aller beaucoup plus loin. Pour la finale, il y a de très fortes chances. Pour la CAF, des revenus records sont attendus, ce qui va permettre de faire des investissements, d'augmenter les primes pour les joueurs et la mise en œuvre des projets d'expansion comme la Ligue des Nations africaines. La CAF, elle gagne énormément. Le revenu de ce que vous faites, la télévision, les revenus TV et le sponsoring, on imagine, en fait, on se dit peut-être qu'on va arriver peut-être à 200 millions de dollars pour la CAF, 200 millions de dollars. Et ça a permis aujourd'hui à la CAF d'augmenter les primes, les différentes primes. Ça a été augmenté de manière substantielle par rapport à la dernière CAN de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le vainqueur peut se retrouver avec pratiquement 10 millions de dollars. Ça fait presque 5 milliards de francs CFA si vous gagnez la CAN. Toute cette manne financière devrait servir à développer sur le continent le football africain. Et c'est là où on attend la CAF, et c'est là où on attend d'ailleurs les États de manière globale. Quand je dis les États, par le biais des fédérations qui sont délégataires de pouvoir, parce que cet argent va aller dans les fédérations. Le sport peut être aujourd'hui un véritable levier de développement. Le Sénégal, à l'image de certains pays africains, a déjà posé les jalons avec la mise en place de politiques publiques capables de booster ce secteur. Il participe au développement économique et social, notamment le développement local. Si vous voyez tous ces sportifs avec les moyens qu'ils disposent et ce qu'ils sont en train de faire chez eux, vous vous rendez compte que personne n'a le droit de négliger le sport. Voilà, il faut les soutenir en dehors de ces actions de bienfaisance. Hein. Si vous pouvez citer quelques sportifs de référence comme Sadio Mané, comme Gorgui Sy Dieng, etc. On a vu aussi Cheikh Kouyaté, des actions qu'il faisait au niveau des Daara, chaque fête comme la Korité ou la Tabaski, etc. C'est grâce au sport que les gens le font. Donc ça veut dire que l'État a intérêt à soutenir le mouvement sportif.
Au-delà des résultats sur le terrain, la CAN démontre ainsi que le football africain ne se limite pas aux jeux, il tisse des liens économiques et sociaux qui profitent à un large public. Ainsi, chaque édition se transforme en une véritable passion sportive avec des opportunités d'affaires.